L'enfant voulait aller voir sa mère. La femme traita Ye Chen de salaud. Wan est sa fille. Il ne devrait même pas essayer de l'utiliser pour rembourser ses dettes. Elle prendra plus de quarts de travail et remboursera la dette à Hui. La petite fille pleurait et voulait retourner auprès de sa mère. Ce que cette femme gagne ne suffit même pas pour quelques repas. Ne connaît-elle pas Hui? S'il ne le rembourse pas d'ici demain, il les vendra pièce par pièce. Il a poussé la femme hors de son chemin. La femme n'a pas abandonné et voulait récupérer sa fille. Elle a arrêté ce salaud et lui a demandé de lui rendre son enfant. La femme, qui tenait fermement son enfant, repoussa violemment l'homme. Elle semblait déterminée et effrayée, prête à tout pour protéger son enfant. À cause de cette poussée, son corps bascula en arrière. Comme il y avait des bouteilles d'alcool partout, il glissa et tomba. Sa tête était légèrement penchée en arrière, ses yeux mi-clos et vitreux. On aurait dit que c'était la fin pour lui. L'enfant pleurait, disant qu'elle avait très peur. Elle a essayé de calmer sa fille et lui a dit que tout était fini. La femme serra son enfant dans ses bras et tenta de la réconforter. Elle lui dit que tout irait bien si elle ne faisait pas attention à l'homme allongé devant elle. Soudain, un autre homme inconnu fit irruption avec ses subordonnés. Il cherchait un homme au visage pâle nommé Ye Chen. Avec un air joyeux, il annonça qu'il était temps de rembourser la dette. Mais ce n'est qu'alors qu'il remarqua que l'homme était mort. Au début, l'homme demanda à l'homme au visage pâle ce que c'était que ce numéro. Est-ce qu'il faisait semblant d'être mort? Même s'il était mort, il devait quand même payer. Puis elle tourna son attention vers la dame et lui demanda s'il disait la vérité. La femme a crié à ces salauds de gangsters de dégager de là. Ces cris attirèrent d'autres personnes qui vinrent voir ce qui se passait. L'homme se retourna et leur demanda ce qu'ils regardaient. N'avaient-ils pas l'air d'être des gangsters? Ils n'étaient que des agents de recouvrement légaux. Ils devaient donc dégager de là. Le vieil homme demanda depuis combien de temps les agents de recouvrement kidnappèrent des enfants. Où était la loi? L'homme demanda au vieil homme s'il voulait vraiment s'en mêler. Peut-être voulait-il que ses subordonnés aillent chercher son argent. Ils décidèrent immédiatement de partir. Le vieil homme avait oublié la soupe sur le feu. Puis il a voulu continuer avec cette jeune femme. Elle avait déjà un couteau à la main. La femme a dit qu'elle tuerait quiconque s'approcherait d'elle. Il se contenta d'en rire. Quand il avait commencé à jouer avec les couteaux, elle ne faisait même pas partie de ses plans. Maintenant, il allait lui montrer comment manier un couteau. Grâce au couteau qu'il tenait dans ses mains, il déchira ses vêtements. Tous ses subordonnés étaient impressionnés par la technique de leur patron. Une nouvelle vision s'ouvrit alors à ses yeux. L'homme admit que l'homme au visage pâle savait finalement choisir ses femmes. Soudain, il ressentit une douleur. Wan l'avait mordu. L'homme ordonna à ses hommes d'emmener la jeune fille. Frère Hui leur dit de ne pas lui faire de mal. Elle voulait retourner auprès de sa mère. La femme les supplia de laisser partir sa fille. Elle était prête à tout pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Wan n'était qu'une enfant. Cette femme pensait-elle vraiment pouvoir négocier avec lui? Mais il décida de dire qu'il prendrait tout. Ces salauds ne craignaient-ils pas le châtiment divin pour tout le mal qu'ils avaient fait? Ils s'en fichaient. Que le ciel le frappe immédiatement pour l'arrêter. Et c'est exactement ce qui se passa. Soudain, la foudre frappa le corps du défunt. Tout le monde se tourna vers lui. Il attrapa la main de l'homme. La femme n'arrivait pas à croire que c'était bien Tian Chen. Mais comment était-il possible qu'il soit à nouveau debout, couvert de sang? Son corps était à l'article de la mort à cause de la perte de sang. Il était faible et la situation était catastrophique. Il fallait mettre fin à cela rapidement. Il donna une dernière chance à l'homme. Il lui proposa de libérer l'enfant, de rassembler son gang et de quitter les lieux. Il se contenta de rire. Le beau Chen avait dû perdre la tête. Comment ce salaud osait-il lui dire de dégager? Il allait d'abord le tuer. Cependant, Tian Chen réussit à arrêter sa main qui tenait le couteau. Il utilisa l'assemblée divine de l'Otian. Le gaz y mit toute sa force. Des muscles apparurent sur ses bras, qui semblaient inexistants auparavant. Grâce à sa force, il réussit à briser le bras de l'homme, qui se mit à hurler de douleur. Les subordonnés étaient furieux que ce beau Chen ait osé lever la main sur leur patron. Qu'ils essaient donc de faire autre chose, et ils verraient bien ce qui se passerait. Cependant, Tian Chen repoussa simplement l'homme. Le subordonné n'arrivait pas à croire que ce type avait osé l'attaquer. Un autre cria à son copain d'attraper l'homme. Mais bien sûr, ils n'ont même pas songé à se battre avec lui, alors ils se sont immédiatement enfuis. Il n'y avait vraiment plus d'honneur dans ce monde. Cependant, l'homme commença alors à affirmer qu'il y avait encore une place pour la loyauté dans ce monde. Il tenta d'inciter son subordonné à attaquer cet homme en lui offrant une promotion. Mais il ne voulait pas non plus se battre avec Tian Chen et s'enfuit. Le type cria même qu'il allait prévenir frère Hu. Il viendrait venger son patron. Puis l'homme s'est approché de son patron. Au début, l'homme l'appelait Bo Chen, mais il changea ensuite pour frère Chen. Il avertit l'homme que s'il faisait du mal à frère Hu, il en subirait les conséquences.
Tian Shen lui a dit de dégager. Après cela, il s'est enfui. La femme s'est tournée vers Tian Shen. Puis elle entendit son enfant pleurer et la serra immédiatement dans ses bras. La mère s'excusa auprès de Wan Huan de l'avoir inquiété. Tian Shen leur a dit de rassembler leurs affaires et de partir immédiatement. S'il tardait, ces types reviendraient les chercher. La femme lui demanda alors ce qu'il comptait faire. Au moment où l'homme s'apprêtait à répondre, il sentit soudainement un violent mal de tête. Il réalisa qu'il avait surestimé ses capacités physiques. Les blessures qu'il avait retenues grâce à son énergie spirituelle ne pouvaient pas être guéries. La femme se précipita immédiatement vers Tian Shen, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Elle le supplia de ne pas lui faire peur. L'homme lui demanda de l'aider à guérir. Elle commença alors à insister sur le fait qu'il n'avait plus d'argent pour l'hôpital. Elle décida d'emprunter à ses voisins. Tian Shen répondit qu'il n'était pas nécessaire de faire cela et qu'elle devait simplement faire ce qu'il lui disait. Han Kan demanda à sa mère ce qu'il faisait. La femme répondit que son père et sa mère allaient jouer un peu. Han Wen voulait aussi jouer. Cependant, sa mère l'arrêta en lui disant qu'il était l'heure d'aller se coucher. Elle entendit ces paroles et dut partir immédiatement. Il jouerait le lendemain. Han Kan demanda si elle devait se couvrir la tête. La femme lui dit d'aller se coucher et de ne pas se lever avant qu'elle ne l'appelle. Maintenant, il pouvait commencer. La femme ne comprenait pas comment il pouvait penser à cela maintenant. Alors qu'elle s'apprêtait à poser une question, Tian Shen l'embrassa soudainement. La jeune fille se demanda pourquoi il agissait comme s'il n'était pas lui-même. Mais s'il n'avait pas chassé ces voyous, toute leur maison serait déjà en ruine. Classique de la caverne divine. Section sur la guérison, la méthode de l'harmonie yin-yang. Le vrai yang stimule l'essence. Les flux de désir forment un élixir. La chair est restaurée. Les os sont réunis. La mort est inversée. Pendant ce temps, l'homme s'entraînait avec acharnement. Il s'avéra qu'il frappait un sac de frappe inhabituel. C'était merveilleux de se défouler et de secouer les gens. L'homme se tourna vers frère Hui et lui dit qu'il avait promis de laisser sa femme et son enfant tranquilles s'il acceptait la punition. Il dit qu'il tiendrait parole. Tout le monde dans la rue sait qu'il tient parole. Mais s'il ne se défoule pas, il n'aura d'autre choix que de vendre sa femme et son enfant au Myanmar pour leurs organes. L'homme a crié que ce salaud aurait ce qu'il méritait pour tout le mal qu'il avait fait. Lui ne pouvait que rire de ces paroles. Soudain, ses subordonnés accoururent et lui rapportèrent qu'ils n'avaient pas réussi à ramener leur cible. Ne connaissait-il pas suffisamment ses exigences? Il les avait répétées plusieurs fois avant leur départ. Cette fille était demandée de toute urgence par le puissant protecteur de Hui, et ces incompétents n'avaient même pas été capables d'exécuter ses ordres. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Était-il vraiment incapable de s'occuper d'un simple proxénète? Il a dit que ce n'était pas le même type nommé Jiang Tianchen. Il avait déjà commencé à se raidir, mais il est soudainement revenu à la vie comme un zombie. Il est devenu incroyablement fort, il ne pouvait même pas le maîtriser, et il a même cassé le bras du patron. Lui demanda comment il avait cassé son bras. Au début, il l'avait apparemment fait comme ça, puis comme ça. L'homme se remit à hurler de douleur. Il n'avait pas besoin de gens inutiles parmi ses propres hommes. Hui leur a ordonné de se débarrasser de lui. L'homme se mit à supplier frère Hui de l'épargner et de lui donner une autre chance. Hui leur ordonna de prendre leurs armes. Ils allaient ensuite s'occuper ensemble de cette fille. Le matin arriva. Tian Shen la remercia de l'avoir sauvée. La femme comprit immédiatement que cet homme n'était clairement pas lui. Il n'avait jamais été aussi gentil. Et il ne l'avait jamais fait se sentir aussi étrange. Elle lui demanda donc qui il était vraiment. L'homme se présenta comme un être céleste immortel, qui était descendu du ciel à cause d'une catastrophe. Ce Jiang Tianshen était l'incarnation mortelle vivant parmi les humains. Il se trouvait qu'à la suite d'une grave blessure, son âme s'était envolée, et l'être céleste avait pu prendre le contrôle de son corps. Cela signifie-t-il qu'il est un dieu? C'est effectivement le cas. Han Huan se réveilla et demanda à sa mère si elle avait fini de jouer avec son père. Elle voulait se lever et avait très faim. La femme lui dit de se lever en lui disant que maman allait bientôt lui préparer quelque chose. L'homme s'excusa d'avoir distrait sa mère pendant si longtemps. Soudain, ils entendirent tous les deux leurs estomacs gargouiller. La femme le taquina même, car elle ne s'attendait pas à ce que les immortels aient aussi besoin de manger. Quelle impolitesse! Elle lui dit de s'asseoir, car elle allait aussi lui préparer à manger. Han Gan demanda à sa mère s'ils allaient manger des nouilles pour le dîner et si elle ajouterait un œuf. La femme répondit qu'elle en ajouterait un. Il avait choisi la voie de l'oubli dans sa jeunesse, avait rompu tous les liens et renoncé à l'amour. Il avait passé 10 000 ans à atteindre le Tao. Son cœur aurait dû être aussi calme qu'un lac tranquille. Alors d'où venait cette vague de bonheur? Est-ce cela le sentiment d'être chez soi? Ce sentiment est merveilleux. Cependant, leur utopie fut soudainement interrompue. C'était Hui, accompagné de sa bande, qui leur souhaitait le bonjour. Il les interrompit juste au moment où ils s'apprêtaient à manger.
L'assiette de nouilles de la femme faillit tomber, mais Tian Shen réussit à la rattraper. L'homme lui demanda qui il était, et elle trembla de tout son corps, car elle savait qu'il était le frère de Hui. Wan Wan s'est accroché à la jambe de sa mère en disant qu'elle avait peur. Tian Shen tenta de les calmer en expliquant qu'il était complètement rétabli. Désormais, personne ne pouvait plus leur faire de mal. Hui demanda s'il s'agissait du même Chen qui était proxénète, ou du beau garçon qui travaillait pour le vieil homme. Tian Shen leur dit de partir et qu'il les épargnerait peut-être. Mais soudain, il fut attaqué. Hui dit que les personnages secondaires meurent parce qu'ils parlent trop. La femme commença immédiatement à s'inquiéter pour son mari, et son enfant commença à s'inquiéter pour son père. Et comment pouvaient-ils ne pas s'occuper de cette racaille? Le vieil homme avait même honte d'eux, qu'ils prennent les marchandises maintenant. L'homme demanda au patron ce qu'il devait faire de la femme adulte. Lui répondit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle, mais qu'il devait enterrer son corps quand ils auraient fini. Les subordonnés remercièrent frère Hui pour cette merveilleuse récompense. Dès que l'homme tenta de les toucher, ils se mirent immédiatement à appeler Tian Shen. L'homme, comme si rien ne s'était passé, s'est immédiatement relevé et s'est jeté sur l'agresseur. Elle était soulagée que son mari soit indemne. Hui reconnut que ce gamin était plutôt doué. Au même moment, le vieil homme réalisa que cet homme possédait une force surhumaine. Tout son corps dégageait quelque chose d'étrange. Il cracha sa cigarette et décida d'attaquer. Après tout, ce vieil homme l'avait un peu sous-estimé. Tian Shen réussit à esquiver son coup. Après cela, il décida d'attaquer à nouveau, mais il dut bloquer le coup. L'os de son bras était définitivement cassé. Le vieil homme rit, car il lui sembla même entendre un craquement. Il recommença à attaquer l'homme et se dit même que les punching balls humains étaient les meilleurs. Pas mal. Ce type avait réussi à résister à 80% de sa force. Il allait essayer de ne pas mourir avant que le vieil homme n'atteigne le summum de son plaisir. Tian Shen remarqua que ses coups de poing étaient rapides, précis et puissants. Son corps était affaibli, et il ne tiendrait pas longtemps. Une idée lui vint à l'esprit. Il avait presque oublié qu'il pouvait utiliser cette technique. Il se trouvait que cette technique ne nécessitait pas d'énergie Qi. Il en allait de même pour un corps fort. Il n'était pas nécessaire ici. Pensée divine Luotian, démonstration d'arts martiaux. Création instantanée d'un espace mental de 10 ans par la conscience divine. Combattre un ennemi tout en pratiquant les arts martiaux dans une simulation mentale à grande vitesse. Hui se mit à rire de cette posture de combat, mais regardez-le. 10 ans de pratique. Le vieil homme lui demanda s'il essayait de parodier Dragon Ball. Il maîtrisait les techniques de boxe. Et maintenant, le gars avait décidé de canaliser sa force intérieure. 20 ans de pratique, et il a maîtrisé la technique de la fusion d'énergie. Lui voulait enfin détruire cet arrogant salaud. Cependant, Tian Shen ne lui en donna même pas l'occasion. 30 ans d'entraînement, et il est désormais un maître de la boxe qui met toute sa volonté dans le combat. La meilleure défense est bien sûr l'attaque, et pour cela, il a utilisé le coup hégémonique. Il n'arrivait pas à croire que cela arrivait à frère Hui. Les subordonnés décidèrent de se joindre au combat. 50 ans de pratique pour maîtriser parfaitement l'art du combat. Et aujourd'hui, c'est un excellent maître capable de maîtriser une foule, même sans avoir un corps particulièrement musclé. Hui lui demanda ce qu'il faisait. Ce salaud ne savait-il pas à qui il avait affaire? Tian Shen décida d'utiliser son œil céleste. Hui dit que cet homme était en fait un gros bonnet, quelqu'un avec qui il valait mieux ne pas se frotter. S'il osait toucher Hui, il allait le payer cher. Soudain, le personnage principal sortit un objet de sa poche. Le vieil homme n'avait aucune idée de comment il avait pu le découvrir. Tian Shen comprit alors tout ce qui se passait. C'était comme si un esprit maléfique s'était échappé de la pièce. Tian Shen commença à se mettre en colère face à ces actions insolentes. L'homme décida d'utiliser le pouvoir divin de Dalo. Après cela, l'esprit retourna dans son foyer. Les choses commencent à devenir intéressantes. Cette technique est celle de Yin Shan, le contrôle de l'esprit d'un bébé. Les fantômes volent sa force vitale en échange d'une explosion de puissance de combat qui atteint son apogée. Tian Shen commençait maintenant à comprendre pourquoi son corps physique était inférieur au sien sous la même forme. Derrière lui ne se tenait pas un être humain, mais une entité venue d'un autre monde. En fait, Hui n'avait que 30 ans, mais il ne faisait pas du tout son âge. Dès que cet homme se pencha vers lui, il l'appela même « frère Chen ». Ils essayaient simplement de gagner leur vie. Il n'avait même pas besoin de cette fille. Hui implora sa pitié et demanda qu'on lui laisse la vie sauve. Tian Shen lui dit de dégager avec ses gangsters. Hui partit immédiatement avec ses subordonnés. Han Gan courut vers son père et se jeta dans ses bras. Son père était si beau. Han Quan l'embrassa même sur la joue. L'homme ne comprenait pas comment le simple contact des lèvres d'une fille mortelle pouvait réchauffer son cœur à ce point. Tian Shen demanda si son père était vraiment aussi beau. La jeune fille répondit que bien sûr qu'il l'était. La mère se tourna vers sa fille et lui dit qu'elle devait partir rapidement.
Après la guérison de son mari la veille, elle avait complètement oublié Huige. Elle voulait donc savoir si cet homme ramènerait des personnes plus dangereuses s'il était relâché aussi facilement. Il vaudrait mieux qu'ils fassent leurs valises et déménagent ailleurs. Tianchen la rassura en lui disant qu'il avait laissé partir cet homme intentionnellement. Dès qu'elle lui demanda pourquoi, il lui expliqua que l'aura spirituelle dans le monde des mortels était actuellement faible, et qu'il fallait généralement trop de temps pour l'améliorer par la méditation. L'homme de Hui était très probablement un cultivateur solitaire qui était resté dans ce monde après la division entre les humains et les immortels. Il pourrait donc être utile à leur culture. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit leur projet commun d'amélioration personnelle. L'homme répondit que c'était bien le cas. Il lui demanda ensuite si elle voulait se joindre à lui pour s'améliorer et atteindre l'immortalité. Ankan demanda à son père si cela signifiait qu'il pourrait me voler. Tianchen sourit et répondit que bien sûr, c'était exactement cela. C'était merveilleux. Wan Huan voulait voler avec son père. Mais quelque chose la tracassait. À savoir comment elle et Yuan Huan allaient s'entraîner. Han Wan avait l'essence innée d'une fille. Tianchen lui préparerait des pilules qu'elle n'aurait qu'à prendre. Ankan demanda si les pilules avaient le bon goût, et si elles pouvaient être faites avec du sucre. Si elle voulait que les pilules soient plus sucrées, il les ferait ainsi. C'est tout simplement merveilleux. Huan Wan ne renoncerait jamais aux sucreries. Mais leur corps était déjà ceux d'adultes. Leur essence innée avait disparu, et, en raison d'un excès d'eau dans leurs reins, ils étaient faibles. La meilleure solution, et la plus rapide, était de pratiquer la méthode de double cultivation. Ils ne pouvaient pas perdre de temps. Ils devaient commencer dès maintenant pour être prêts à affronter de nouveaux ennemis. Veut-il vraiment organiser l'entraînement en plein jour? N'est-ce pas trop? Han Wan se tourna vers sa mère et son père et leur dit qu'ils devaient s'entraîner dur. Elle décida donc d'aller se promener pour ne pas les déranger. La femme dit à la jeune fille de ne pas s'éloigner. Kan demanda si tout irait bien s'il n'était pas de retour à l'heure du déjeuner. La femme rougit et demanda s'il voulait qu'elle prenne la même position qu'avant. L'homme répondit qu'il avait une meilleure idée. Cette position devrait mieux fonctionner. La fille lui demanda ce qu'il allait faire. Tianchen lui conseilla de se détendre et de faire ce qu'il lui disait. Mais elle n'y arrivait pas du tout. Elle avait trop mal au dos. Le garçon la rassura en lui disant qu'elle se sentirait bientôt mieux. La méthode double perfection pour le rajeunissement et l'épanouissement du lotus. Déplacement du yin et du yang, purification des 5 organes. Cache les ligaments, récupère la lumière de la naissance. Elle ne comprenait pas pourquoi tout son corps était si détendu. Et il dégageait aussi de la chaleur. C'était comme si elle se détendait dans une source chaude. Pendant ce temps, ils chantaient tous les deux au karaoké. Apprenons la mélodie. Et ils se mirent vraiment à miauler. « Je vais ronronner pour toi. » Et de nouveau, on entendait des miaulements. Et mon cœur battait à toute vitesse. Oui, interrompit le jeune homme. Le jeune homme demanda au petit garçon. « Tu t'es dépêché de me trouver parce que tu m'as apporté ce que je t'avais demandé ?» Il chantait également une chanson en même temps. « Si tu ne me dis pas que tu m'aimes, je miaulerai. » Lui tomba à genoux et se mit à supplier le jeune maître de lui pardonner. Il ne savait pas quels arts occultes le père du petit garçon avait étudiés. Mais lui, qui n'était auparavant qu'un proxénète ordinaire, était soudainement devenu incroyablement fort. Ses frères étaient avec lui. Ils risquaient leur vie, mais ils étaient toujours plus faibles. À cause de cette nouvelle, il brisa même le micro qu'il tenait dans sa main. L'homme posa sa tête sur le sol et se mit à supplier le jeune maître de lui pardonner. Il supplia qu'on lui épargne la vie. La victoire et la défaite sont monnaie courante dans la guerre, pour laquelle il récompense et punit. Le petit Hui a travaillé pour lui pendant de nombreuses années, en fournissant beaucoup d'efforts. Pour toutes ces grandes réalisations, il mérite une récompense. Il poussa la femme vers lui et dit également au jeune homme de la prendre et de s'amuser avec elle. Hui regarda la femme pour l'évaluer et remercia le jeune maître pour cette généreuse récompense. Mais celui-ci se contenta de rire et de lui toucher la tête avec la main. Hui ne comprenait pas pourquoi le jeune maître agissait ainsi. Selon lui, les hommes devaient récompenser et punir. Même s'il n'avait pas pu ramener la jeune fille, le jeune maître l'avait tout de même récompensé pour ses efforts. Mais il avait perdu l'artefact magique que le jeune maître lui avait donné. Bien sûr, une telle chose devait être punie. Il n'avait pas besoin de subordonnés inutiles. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Que venait-il de se passer? Il semblait qu'il allait devoir prendre les choses en main. La jeune fille se tourna immédiatement vers le jeune maître et lui dit que s'il n'avait plus besoin d'elle, elle allait partir. Il regarda cette princesse et lui dit que son heure n'était pas encore venue. Quel manque de professionnalisme de sa part. L'homme utilisa la purification des 7 démons sur le cadavre. L'apparence de Hui changea. Des crocs poussèrent sur ses dents. Ses mains étaient munies d'ongles acérés. Même la couleur de sa peau changea.
Il remarqua immédiatement la jeune fille qui criait de ne pas faire ça. Mais il était trop tard. Tout était taché de son sang. Le jeune homme remarqua que puisque cet homme se sentait mieux, il devrait l'accompagner pour retrouver la jeune fille. Pendant ce temps, les deux hommes étaient toujours occupés à s'améliorer mutuellement. Leurs visages étaient si proches qu'on aurait pu croire qu'ils allaient s'embrasser. Leurs organes étaient également en train d'être purifiés. Après cela, la jeune fille tomba à terre. Et l'homme prit la position du lotus. Tian Shen, dès qu'il vit qu'elle commençait à se relever, lui demanda immédiatement comment elle se sentait. Elle se sentait légère et à l'aise dans son corps. En fait, elle n'avait jamais ressenti cela auparavant. Même la douleur dorsale qui la tourmentait depuis sa naissance avait disparu. Leurs corps physiques étaient là déjà revenus à leur état périnatal, pleins de vitalité. Ils devaient continuer. La femme demanda ce qu'ils devaient continuer et si cela ne suffisait pas. Les ennemis qui approchaient ne pouvaient être combattus en tant que mortels. Ils devaient rapidement ouvrir la petite circulation céleste et entrer dans le royaume de la perfection du QI. Mais elle avait vu à la télévision que cela prenait de nombreuses années. Comment pouvait-il y parvenir aussi rapidement? Les méthodes traditionnelles de cultivation prennent en effet beaucoup de temps. Mais il avait étudié le Tao dans le royaume le plus élevé pendant des milliers d'années et maîtrisait toutes les lois. Grâce à cela, combiné à la méthode de la double cultivation, il pouvait entrer dans le royaume en une seule nuit. La jeune fille lui demanda s'il n'avait pas dit lui-même que c'étaient des artefacts maléfiques. Alors, pourquoi le tenait-il dans sa main? L'essence de la compréhension du Tao réside dans la génération de l'essence, sa transformation en Qi et la purification de l'esprit. La principale méthode pour obtenir l'essence comprend le contrôle de la respiration et la méditation initiale, la double perfection du vide et de la joie, ainsi qu'une méthode de rassemblement et de tonification. La méthode de rassemblement et de tonification est une pratique courante dans les cultes démoniaques pour augmenter rapidement le niveau de perfection. La secte de la montagne Yin est l'une de celles qui utilisent l'esprit d'un enfant maléfique pour entrer dans le corps, le stimulant de force et absorbant l'énergie vitale qu'il génère. Cela signifie-t-il qu'il y a également de l'énergie vitale à l'intérieur? Cependant, la fabrication d'un tel outil de rassemblement et de tonification est extrêmement rudimentaire. Et son effet est minime. Même s'il avait été fabriqué par des disciples démoniaques de bas niveau dans le passé, le rassemblement seul aurait pu atteindre le sommet de la pratique du QI. Néanmoins, cela leur suffit pour percer et pratiquer le Qi. Ils ne peuvent pas perdre de temps. Seuls ceux qui franchissent le cap pourront acquérir la force nécessaire pour protéger Wanwan. Ils doivent donc le faire maintenant. La jeune fille demanda ce qu'elle devait faire. L'homme lui dit de mordre la plaque illusoire, ce qu'il avait déjà fait, et de le laisser la guider. Elle suivit ses instructions. La méthode de la double perfection pour purifier l'essence et la transformer en Qi. Elle doit être rassemblée et amenée au Dantian, nourrie d'eau et de feu, et le Qi naîtra. Avec cette force, franchissez les 3 barrières, à savoir le coccyx, la colonne vertébrale et le coussin de jade. Elle sentit que tout allait très bien là en bas. Elle entendit même du gaz s'échapper de son corps, ce qui la rendit très gênée. Tian Shen lui dit de ne pas s'inquiéter. C'était le signe que son QI franchissait les 3 barrières. Elle ressentirait toutes sortes de douleurs, mais elle devait les laisser s'écouler naturellement. Cette double cultivation combinait la force de 2 personnes et leur permettait de surmonter rapidement et de manière décisive les 3 barrières. Il serait le premier à l'aider à franchir la barrière. Elle sentit une vague de chaleur se propager de sa tête à ses orteils. La femme demanda si cela signifiait qu'ils avaient réussi. Elle n'arrivait pas à croire que l'effet de la double perfection était si simple et rapide. Même si cette méthode semble simple à première vue, elle est difficile à mettre en pratique. En effet, pendant le processus d'amélioration, les 2 participants doivent se faire entièrement confiance pour aller jusqu'au bout. Lorsqu'il a commencé à s'améliorer, tout le monde autour de lui était méfiant et égoïste. Les personnes capables de se faire entièrement confiance étaient trop rares. À tout moment, l'entraide pouvait se transformer en exploitation forcée et en mort. Cela signifie qu'il vient tout juste de descendre dans le monde des mortels et qu'il lui fait déjà tellement confiance. Tous ses souvenirs d'elle sont gravés dans son esprit. Son incarnation terrestre a laissé tomber cette fille, mais à ses yeux, elle est un véritable trésor. Elle doit maintenant l'aider à franchir la barrière. Pendant ce temps, la jeune fille s'amusait dans le bac à sable. Derrière elle se tenait Hui sous sa nouvelle forme. Tian Shen s'est immédiatement arrêté dès qu'il a senti la présence d'un ennemi. La fillette se retourna immédiatement pour chercher Wanwan. Le personnage principal lui dit de s'accrocher et de ne pas bouger. Elle devait se concentrer pour l'aider à franchir la barrière et lui laisser le reste. Han Smith a crié à l'aide à sa mère et à son père dès qu'elle vit quelqu'un l'attaquer. À ce moment-là, il fut repoussé d'un coup de pied. C'était Tian Shen qui portait sa femme dans ses bras.
Ils entendirent les cris de Wan Huan. Dès que Wan Huan aperçut son père, elle se cacha immédiatement derrière sa jambe. Elle était très effrayée car il y avait un monstre. Tian Shen lui dit de ne pas avoir peur. Il demanda à la petite fille de se mettre derrière lui et de fermer les yeux. Son père la protégerait. Son expression montrait clairement qu'il n'était pas lui-même. L'homme remarqua qu'il s'agissait clairement d'un cadavre amélioré. Il était désormais évident que celui qui se tenait derrière lui avait déjà agi. Dès qu'il vit que ce maître les attaquait, il décida de libérer tout son potentiel en combinant attaque et défense. Mais il semblait ne même pas réagir au coup, il voulait simplement continuer. Tian Shen savait que les cadavres améliorés étaient un véritable casse-tête. Il ne craignait ni la douleur ni la mort. Ils se battaient avec une détermination suicidaire pour vaincre leur adversaire. Puis le monstre attrapa le bras de l'homme et se prépara à le griffer avec ses griffes. C'est parfait. Tian Shen sentit le point d'acupuncture Yugène. En même temps, elle s'inquiétait pour son mari. Zhu Tian était exposé. L'homme était entré dans le royaume de la purification du Qi. Suivant les méthodes orthodoxes des portes mystiques, le vrai Yang vainc le mal. Après cela, le monstre s'effondra. Tian Shen lui demanda si elle allait bien. Elle répondit que tout allait bien. Pan Kan demanda à ses parents s'ils avaient vaincu les monstres. L'homme et la femme répondirent avec joie que le monstre avait été vaincu. Mais c'est seulement à ce moment-là que la femme remarqua qu'il s'agissait du frère de Hui. Elle n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé en si peu de temps. Tian Shen expliqua qu'il avait été transformé en cadavre amélioré. La femme demanda s'il était devenu comme les zombies qu'on voyait à la télévision. On ne peut pas venir à bout des zombies aussi facilement. Ce ne sont que des poupées mortes dont on a retiré l'âme alors qu'elles étaient encore en vie et dont l'essence a été modifiée. Puis ils entendirent des applaudissements. C'était un jeune homme qui avait remarqué que cet homme avait effectivement réussi à détruire sa marionnette. Il était donc certain que cet homme appartenait à une secte sérieuse. C'est pourquoi il avait pu vaincre si facilement son minable bâtard. Tian Shen dit aux deux de rentrer chez eux. La femme lui demanda d'être prudent. Le jeune maître se contenta de les regarder courir vers la maison. À bien y réfléchir, ce type n'est qu'un cultivateur ordinaire de bas niveau. Mais il possède un talent caché plutôt unique. Quel gâchis de potentiel. Tian Shen ne voulait plus entendre cette conversation, et il se retrouva immédiatement face à lui. L'homme utilisa toute sa puissance. Cette technique s'appelle le coup qui brise la montagne. Le domaine d'un grand maître. Mais le jeune homme se contenta de sourire lorsque l'homme s'apprêta à l'attaquer. Un autre combattant apparut devant lui et attaqua immédiatement Tian Shen. Cependant, celui-ci réagit rapidement et bondit en arrière. En un seul saut, il se retrouva au-dessus de sa tête. L'homme put facilement reculer pour éviter le coup. Puis il frappa lui-même. Il les reconnut immédiatement comme étant les troupes fantômes du mont Yin. L'homme voulait voir quels autres tours il avait dans son sac. Le jeune homme se contenta de rire en voyant que cet idiot avait mis toute sa force pour vaincre un cadavre et un guerrier fantôme qu'il lui avait lancé. Cet homme pense-t-il vraiment pouvoir le combattre? Il décida même de démontrer à son adversaire l'écart indescriptible qui séparait un combattant sauvage comme Tian Shen d'un clan qui possédait des techniques traditionnelles. Cet homme a détruit son larbin. Qu'il en soit ainsi. Mais s'il lui remet docilement sa femme et sa fille, puis s'agenouille et nettoie soigneusement ses bottes, alors une récompense sans précédent l'attend. Le jeune maître lui donnera l'opportunité de devenir son nouveau chien. Les guerriers fantomatiques qui apparurent attaquèrent le personnage principal. Cependant, Tian Shen se contenta de sourire. Les guerriers fantomatiques ne pouvaient même pas bouger. La gorge du jeune maître se serra à cause du huet inversé. C'est tout simplement impossible. Il développe un Yang-Qi pur. Par conséquent, l'homme ne comprenait pas comment il avait réussi à ressusciter ce cadavre. De plus, on ne comprenait pas pourquoi ce cadavre était devenu si puissant. L'homme expliqua gentiment qu'il s'agissait de la véritable méthode pour purifier un cadavre. Lorsqu'un cadavre est fusionné avec le yin d'un enfant, son agilité et sa force atteignent un tout autre niveau. Il avait cette même pièce dans sa poitrine. Le jeune homme demanda si ce salaud pensait vraiment pouvoir le garder. Il venait de rater une chance précieuse de vivre, même en tant que chien. Même un fragment de son corps était bien plus précieux que cet homme. Il se mordit le doigt, et du sang apparut. Avec son doigt ensanglanté, il pointa son front, car il voulait lui montrer quelque chose. Une marque violette apparut sur son front, signe d'incinération. Elle ressemblait à un ver à soie. L'homme utilisa le bouclier du ver à soie doré. Il sourit malicieusement, car il savait que ce salaud était désormais condamné. Au même moment, le personnage principal activa le grand maître du combat Dal. Plein potentiel. Tout ce qu'il avait à faire était de concentrer sa force pour sceller les points d'acupuncture et couper les méridiens. Ses coups frappèrent 4 points. Le jeune homme tomba à genoux et se mit à hurler sur ce salaud qui suppliait de mourir. Il ouvrit sa chemise et était également en colère parce qu'il voulait vraiment tuer cet homme.
Il voulait littéralement le mettre en pièces. Il prit la cloche qui pendait à une chaîne autour de son cou et commença à appeler les esprits des 9 mondes des enfers pour qu'ils entendent son cri. En fait, il disait quelque chose d'incompréhensible qui pouvait même être considéré comme de la calomnie. Tian Shen écoutait silencieusement ce qu'il disait et n'intervenait même pas. L'homme voulait invoquer un esprit puissant. Après ces mots, le personnage principal lui donna une gifle violente. Tian Shen se demanda même si les malheureux vestiges de la fin de l'ère du Dharma devenaient plus stupides à mesure qu'ils vivaient. On aurait pu le penser rien qu'en regardant l'homme battu qui gisait maintenant à ses pieds. Cet idiot avait même eu le culot de prononcer un sort d'invocation en plein combat. Bien sûr, il remarqua que le monstre commençait à s'agiter. C'était un signe clair de Togo qu'il était temps de se mettre au travail. La mère et le bébé entendirent frapper à la porte. Puis ils entendirent la voix de Tian Shen, qui les calma et leur dit que c'était lui. Dès que la porte s'ouvrit, Tian Shen sourit et dit que tout était enfin terminé. Elle ne put que pousser un soupir de soulagement, mais quelque chose d'autre la tracassait désormais. Devant eux se tenait un homme inconnu, traînant derrière lui un jeune homme. Même Huan Huan reconnut ce monstre et fut à nouveau effrayé. C'était Oui. D'un geste rassurant, Tian Shen posa sa main sur sa tête et lui dit de ne plus s'inquiéter. Il était désormais docile. Il ferait tout ce qu'elle lui demanderait. Han Huan sourit et demanda si son père disait la vérité. L'homme répondit qu'elle devrait essayer pour voir par elle-même. Huan Huan s'approcha du monstre et lui demanda s'il pouvait lui montrer son cœur. À l'aide de ses mains, il essaya d'imiter un cœur. Elle trouva cela tellement drôle qu'elle lui demanda même de se mettre sur ses mains. Elle se mit sur ses mains et serra les jambes. Huan Huan était ravie de ce spectacle. Bien sûr, elle ne songeait même pas à s'arrêter et voulait lui donner de nouveaux ordres à suivre. Cependant, ses parents lui dirent de rentrer à la maison. La femme voulait toujours savoir pourquoi Chen l'avait amenée ici. À cette époque où l'énergie spirituelle fait défaut et où les artefacts spirituels ont disparu, ils ne sont plus que les vestiges estropiés de la montagne Yin. Bien que beaucoup des leurs aient péri, ils portent toujours le fardeau d'un millénaire d'expérience. À en juger par son apparence, il devait être l'héritier de cette voie de cultivation, qui avait atteint son apogée dans le domaine de la purification du QI. C'était pourquoi son corps était rempli d'essence pure. L'homme pensait qu'il pourrait les aider à progresser rapidement dans leur cultivation. De plus, tout son corps pouvait être considéré comme un véritable trésor. Tian Shan suggéra de chercher s'il avait des artefacts utiles qui pourraient les aider dans leur combat contre leurs futurs ennemis. Et aussi pour protéger Huan Huan. Le jeune maître se réveilla enfin, confus. Comment cet homme osait-il l'attacher? Il demanda même à ce salaud s'il savait qui il était. Cet insignifiant cultivateur osait s'en prendre à une puissante famille du Sud-Est. Le personnage principal lui dit de se taire. Il lui enfonça une chaussette sale dans la bouche. Puis il remarqua que Huan Huan s'amusait avec son nouveau zombie. Tian Shen voulait voir ce qu'il avait d'utile. Il arracha le pendentif de son cou, que le jeune maître avait l'intention d'utiliser pour invoquer un esprit supérieur. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme portait ce sceau. L'homme lui expliqua qu'il s'agissait d'un sceau magique. Il servait à conclure un pacte avec les esprits maléfiques des 9 mondes des enfers. Il avait 2 fonctions, invoquer les esprits et les bannir. Cependant, les esprits puissants ne pouvaient pas être réparés directement. Les invoqués avaient un prix élevé. Cependant, il pouvait voir que le sceau était plutôt grossier. Il était peu probable qu'il puisse invoquer quoi que ce soit de puissant. L'homme cracha la chaussette et affirma également que tout cela n'était que baliverne. Ce n'était qu'un ignorant, pas étonnant qu'il ait osé se battre contre lui. C'était une relique précieuse qui se transmettait de génération en génération dans la famille SE. Elle avait été utilisée pour vénérer un roi fantôme féroce qui avait terrorisé la bourse pendant des siècles. Ce salaud ne savait-il vraiment pas à quel point l'héritage de la famille S était terrifiant? Tian Shen le gifla au visage. L'homme ne s'attendait clairement pas à ce que quelqu'un ose le frapper. Quand il tenta de poser une autre question, Tian Shen le frappa à nouveau. Ce fut une gifle silencieuse qui en disait long. Selon Tian Shen, un sceau de culte de bas niveau pour le roi fantôme avait été obtenu. Il reçut ensuite un verre à soie doré de la plus basse qualité de la part du roi de la tribu Julie. Le personnage principal décida même d'enlever sa ceinture. La femme demanda pourquoi Tian Shen enlevait son pantalon. Un artefact spirituel fut obtenu, à savoir une ceinture qui hypnotise l'esprit. Il sortit ensuite de nombreux talismans des guerriers du mont Yin. Après cela, Tian Shen trouva un artefact protecteur. Un morceau du sous-vêtement doré du talisman. La femme demanda ce que c'était. Tian Shen n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il ne sentait aucune énergie magique émaner de cet objet. Mais il était très finement travaillé. La jeune fille remarqua qu'il ressemblait à une carte bancaire, mais elle n'en avait jamais vu de cette couleur auparavant. L'homme expliqua qu'il s'agissait d'une carte VIP noire,
que ces pauvres losers puants n'obtiendraient jamais, même en 1000 vies. Elle était illimitée. S'ils laissaient partir le jeune homme, il promettait de leur donner la carte. Tian Shen fit remarquer que ce n'était que de la monnaie mortelle. Bientôt, d'innombrables personnes se précipiteraient pour leur donner cette carte. Un peu plus tard, elle regarda tout ce qu'ils avaient reçu. Cet homme était vraiment couvert de trésors de la tête aux pieds. La qualité n'était pas excellente, mais dans des moments comme celui-ci, mieux valait avoir quelque chose que rien. Pendant ce temps, leur otage avait quelque chose en tête. Tian Shen lui dit d'arrêter de les regarder. Il était temps de se concentrer sur quelque chose de plus précieux. La jeune fille lui demanda de quoi il parlait. Il désigna l'otage et mentionna également que l'essence d'une personne ayant atteint le sommet de la cultivation du QI était un véritable élixir nourricier pour ceux qui recherchaient à la perfection. À une époque où l'énergie spirituelle était si rare, atteindre le sommet de la cultivation du QI à cet âge n'était certainement pas facile. Il avait dû drainer la force vitale de nombreuses personnes. L'homme demanda frénétiquement ce qu'il allait faire. Tian Shen expliqua que puisque cet homme avait pris tant d'énergie vitale à d'autres, il serait juste qu'il lui rende l'appareil. Comment cet homme osait-il faire une telle chose? Son père ou sa grand-mère ou n'importe quel autre membre de sa famille pouvait l'écraser d'un simple doigt. Cet ignorant ne se rendait vraiment pas compte de la profondeur des racines de sa famille. Soudain, il fut à nouveau frappé au visage. Cette fois-ci, cependant, il se mit même à saigner. La jeune fille lui demanda doucement de ne pas révéler qu'il devrait approcher ses lèvres de la carte pour comprendre l'essence de cet homme. Tian Shen demanda comment il pouvait permettre à cet homme de profiter d'une chose aussi agréable. En plus de la méthode d'amélioration par paire pour collecter l'essence, il existe également une méthode qui consiste à l'absorber par l'intermédiaire d'un enfant yin, qui l'utilisait. Les maîtres qui ont atteint un niveau suffisamment élevé peuvent utiliser la technique d'absorption des étoiles pour séparer directement l'essence du corps de la cible. Elle le savait parce qu'elle avait également lu les romans. Elle suggéra donc à son cher mari de prendre son essence. Elle trouvait cela un peu cruel, mais elle ne se sentait pas coupable de dépouiller un tel scélérat. Leur niveau de perfection n'était pas encore assez élevé, ils devaient donc compter sur la perfection en couple pour obtenir le même résultat qu'avec la technique d'absorption des étoiles. Après cela, il suggéra avec un visage joyeux qu'ils commencent tout de suite. La femme rougit, car elle voulait savoir s'ils devaient prendre les mêmes poses étranges qu'auparavant. Tian Shen répondit que ce n'était pas nécessaire pour le moment. Le principe de la technique d'absorption des étoiles était assez simple. Elle était à l'origine apparue comme un phénomène étrange lors d'une collision fondamentale entre deux cultivateurs lorsque leur énergie interne s'était élevée et était entrée en collision avec force. Les deux flux d'énergie qui en ont résulté ont formé un puissant vortex qui a provoqué un vide au niveau des points méridiens du corps. Cela a extrait de force l'essence de leur chair. Elle comprenait désormais tout. Un principe similaire existait dans la thérapie par ventouse. À en juger par les connaissances de ce corps sur le monde moderne, tout cela était vrai. Après cela, il l'embrassa, suggérant qu'il commence. Double meurtre par poisson, la technique de l'absorption stellaire. Il tendit la main vers l'otage et commença à absorber sa force vitale. La jeune fille sentit également la force vitale d'un inconnu affluer dans son corps. Le garçon lui demanda d'attendre un peu. Absorber trop d'essence pouvait affecter les méridiens. Elle devait suivre son conseil. Elle devait diriger l'essence qu'elle venait d'absorber vers son propre dantian, le domaine ancestral de la famille Su. Un serviteur inquiet se précipita dans la pièce et informa le maître qu'un événement terrible venait de se produire. Le jeune maître est en danger. C'est tout simplement scandaleux. Il reçoit des invités de marque ici. Comment cet homme ose-t-il se comporter de manière aussi grossière? Le moine répondit que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le majordome Zhang avait toujours été fiable et responsable. Et s'il se comportait de cette manière, c'est que quelque chose de grave s'était produit. Le moine demanda si quelque chose de grave était arrivé au jeune maître. Il ne savait même pas comment le dire. L'homme expliqua que le jeune maître avait posé la question et que le majordome devait donc répondre clairement. L'enfant insecte qui avait été utilisé pour espionner le jeune maître était revenu. Le majordome lui demanda immédiatement où il se trouvait. Le jeune maître était allé voir le proxénète qui allait vendre sa fille. Il avait laissé ses serviteurs derrière lui pour agir héroïquement seul, mais ce voyou s'était avéré être un maître maléfique avec un faible niveau de purification du QI. Il complotait quelque chose contre le maître, et il semble que celui-ci soit tombé dans un piège. On ignore si le jeune maître est vivant ou mort. L'homme se leva immédiatement et ordonna de libérer rapidement l'enfant insecte afin qu'il puisse le conduire là-bas. Le moine avait vu le jeune maître grandir. Il avait toujours été poli et vif d'esprit. De plus, le chef de la famille avait récemment rendu un grand service au moine. Et il se demandait comment il pourrait le remercier pour sa gentillesse.
C'est pourquoi le moine voulait s'occuper lui-même de cette affaire. Une excellente occasion se présentait à lui. Comme le jeune homme le lui avait proposé, il ne pouvait refuser. Le chef de famille décida de lui confier cette affaire, et, en échange, il lui témoignerait également sa gratitude. Le temps pressait. Le moine demanda donc qu'on lui montre le chemin. Le visage de l'homme était sec. Il ne comprenait pas ce que ces salauds lui avaient fait. Comment osait-il détruire ses fondations et lui voler son essence? La jeune fille se redressa, car elle se sentait tout simplement merveilleuse. Elle pouvait même entendre Huan Huan jouer et rire dans le parc. Au fur et à mesure que l'on progresse dans le développement personnel, la sensibilité de l'âme augmente naturellement. À ce moment-là, l'homme sentit que ces types avaient déjà atteint le sommet de la purification du QI, à en juger par leur énergie accrue. À présent, Tian Shen voulait voir quel genre de proie ce type allait devenir. Il devina immédiatement que ce salaud savait tout. Mais il voulait quand même comprendre comment il avait pu tout découvrir. Après tout, c'était lui-même qui avait envoyé le message avec l'esprit insecte sans le cacher, et maintenant il se vantait. Le personnage principal aurait personnellement caché des centaines de mères papillons dorés et leur progéniture parmi des milliers d'esprits insectes pour dissimuler leur chemin. Il se contenta de rire des paroles de cet idiot. Ces papillons étaient extrêmement rares et très difficiles à élever. Seuls les membres de la famille principale étaient autorisés à transporter une mère et un enfant avec eux. Et maintenant, cet idiot prétendait pouvoir utiliser des milliers d'esprits insectes. Tian Shen le frappa à nouveau et dit à l'idiot de se taire. L'homme suggéra qu'il se prépare d'abord. La femme demanda ce qu'ils voulaient préparer. Ils devaient se préparer pour leur prochain ennemi. Celui qu'ils allaient affronter serait très probablement issu du royaume de la Fondation, voire d'un royaume supérieur. Même s'ils étaient au sommet de leur purification, combattre quelqu'un du royaume de la Fondation à main nue revenait à opposer un enfant à un adulte. Il était évident qu'ils perdraient. La femme demanda ce qu'ils devaient en faire maintenant. Le niveau de perfection influe certes sur la force, mais d'autres facteurs jouaient également un rôle décisif dans le combat. Outre le royaume, les armes magiques et les tactiques peuvent également influencer l'issue d'un combat. Si un enfant et un adulte sont tous deux armés, même si l'enfant est désavantagé, il a toujours une chance de gagner. Si l'enfant possède une arme appelée pistolet, dans ce monde, les chances de victoire deviennent égales. Si l'arme de l'enfant est nettement supérieure à celle de l'adulte, la victoire est garantie. C'est exact. Ces artefacts magiques fonctionnent contre des adversaires de force égale, mais ils sont inutiles contre le royaume en pleine évolution de la Fondation. Il doit donc améliorer ses objets magiques. C'est donc ici. Le moine demanda la permission d'enquêter lui-même sur la situation. Pour ce faire, il utilisa une technique spirituelle bouddhiste, la vision divine, la clairvoyance. Il remarqua deux personnes qui se perfectionnaient. Un homme et une femme, tous deux au sommet de leur purification du QI. Et un cadavre effrayant, semblable à une marionnette. Il s'agit véritablement d'un cultivateur démoniaque. Le majordome demanda si tout allait bien avec le jeune maître. Le jeune maître était encore en vie, mais son aura était faible. On aurait dit que son essence avait été volée par une magie maléfique. Tian Shen sentit immédiatement un regard divin. Ils étaient arrivés ici très rapidement. Le majordome supplia le moine de sauver le jeune maître. Et il disparut aussitôt devant ses yeux. Il apparut devant le personnage principal, qui demanda qui était cet homme. C'est assez étrange. Cet homme n'a que le pouvoir du ki purifié, mais son intuition spirituelle est si grande qu'il ne peut le comprendre. Cet humble moine porte un nom inconnu dans le Dharma. Il est venu ramener le jeune maître de la famille Se. Il supplie cet homme bienveillant de revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Et il entendit à nouveau les mêmes absurdités sur le fait de jeter son arme et de devenir un Bouddha. Il voit que le maître est quelqu'un qui valorise la raison et décide de ne pas l'attaquer directement. Il décide donc de révéler ce que le jeune maître de la famille se voulait faire. Il avait tenté d'enlever sa fille et le personnage principal pour pratiquer les arts occultes. Il voulait tuer Tian Shen et sa femme afin qu'ils ne puissent rien lui dire. Il avait donc dû se défendre. Sinon, il serait mort aux mains de ce jeune homme. Il était donc curieux de savoir comment le maître allait raisonner dans une telle situation. Le majordome considéra cela comme un non-sens. Il traita l'homme d'apostate démoniaque qui déformait la vérité avec des mensonges. Sa fille allait très bien, alors comment osait-il calomnier le jeune gentleman? Le jeune neveu du moine s'était distingué depuis son enfance par ses excellentes manières. En se basant uniquement sur les paroles de cet homme, en présence d'une méthode de création de cadavres de marionnettes maléfiques qui n'avait jamais été vue auparavant, comment pouvait-il même penser que le moine croirait ses paroles? Il devait libérer l'otage immédiatement. En tant que moine qui vénère la vertu céleste de prendre soin de la vie, il vaudrait mieux renoncer à son cheminement vers l'amélioration personnelle et rendre tous les artefacts maléfiques.
Et alors, le moine le laisserait vivre. En tant qu'ignorant qui ne sait pas ce que sont le bien et le mal, il profère des paroles moralisatrices sans en comprendre une seule. Ce jeune homme est son otage. Si le moine bouge, l'homme le tuera, et ils mourront tous les deux. Le majordome l'a traité de scélérat. S'il fait du mal au jeune homme, ils le feront payer de sa vie. Amitabha. Alors le moine, dans une colère vertueuse, frappera comme un Vajra, soumettant les démons et le mal, et saisira cet homme avant qu'ils ne poursuivent leur conversation. Il se tourna vers la femme à l'intérieur qui s'efforçait d'atteindre la perfection. Si elle osait faire du mal aux neveux du moine, il les détruirait tous sur place. Après cela, le personnage principal remarqua immédiatement que le moine l'avait saisi par le cou. Après tout, le plan de Tian Shen avait fonctionné. Ce moine était prudent, comme il l'avait pensé. Il n'oserait pas utiliser toute sa force pour tuer le personnage principal. Il voulait seulement le capturer et l'utiliser comme monnaie d'échange. Le personnage principal ne pouvait pas perdre maintenant. La différence entre le bienfaiteur et le moine était déjà évidente, il ne devait donc pas forcer le moine à agir. Soudain, il disparut avant que le guerrier fantomatique ne puisse frapper. Après cela, il se retrouva un peu plus loin. Le majordome n'arrivait pas à croire que cet homme pouvait encore invoquer des guerriers fantomatiques. Mais il s'agissait là de quelque chose d'encore plus avancé. Le général fantomatique lui-même se tenait à côté de lui. Il avait vraiment certaines capacités. Il n'était pas surprenant que, malgré les progrès de son neveu, il soit tombé dans le piège de cet homme. Mais il fallait quelque chose de plus sérieux qu'un simple général fantôme pour venir à bout du moine. Le guerrier fantôme et le général attaquèrent le moine. Il leva un bouclier autour de lui. Le général fantôme tenta de détruire le bouclier. Cependant, le moine décida de les envoyer dans l'au-delà à l'aide de la paume de la grande compassion. Un simple général fantôme n'était pas de taille face à un maître du royaume intermédiaire tel que le moine. Soudain, quelque chose frappa sa main. Après cela, des jets rouges se formèrent devant lui. De là, une main apparut et saisit le moine à la gorge. Le majordome ne comprenait pas ce qui se passait. Le général fantôme ne faisait que distraire l'écho afin que Tian Shen puisse le convoquer. C'était le roi fantôme. Le majordome comprit également qu'il s'agissait du roi fantôme que la famille se vénérait depuis des siècles. Mais comment ce salaud avait-il réussi à l'invoquer et à prendre le contrôle? Pour commander 5 êtres immortels et fantomatiques, célestes, terrestres, humains, divins et fantomatiques, il faut utiliser les désirs comme appât, les attirant avec ce qu'ils convoitent. Ce principe est resté inchangé depuis les temps anciens. Comment tout cela avait-il pu tourner ainsi? Maître Ming Ming était manifestement beaucoup plus fort que ce type. Il avait été vaincu si facilement. Dès le début, ce type a poussé le moine à vouloir le capturer, et non le tuer. Puis il s'est servi du général fantôme pour piéger le moine et lui faire utiliser le sort d'exil. Et au moment où le moine ne pouvait plus esquiver, le roi fantôme a frappé son point vital. Sans ce plan, le roi fantôme aurait été au même niveau que le moine. Un stratagème assez astucieux. Pour quelqu'un d'aussi jeune, ces plans sont complètement incompréhensibles. Vraiment effrayants. Soudain, il se mit à cracher du sang. Le roi fantôme retira l'élixir de base de son corps. Quel trésor remarquable. Il voulut alors avaler l'élixir. Cependant, il ne le laissa pas faire, car cet élixir était destiné uniquement à lui. Le roi fantôme libéra immédiatement le moine et apparut juste devant Tian Shen. Ce que cet homme lui offrait n'était que le paiement d'une seule action. Pour avoir causé de la souffrance aux descendants de la famille Se, le roi fantôme aurait pu le manger vivant, ainsi que sa femme et sa fille. Comment osait-il lui ordonner de ne pas lui remettre les trophées militaires? L'art profond de transformer le yin en yang qu'il avait transmis à ce fantôme l'aiderait à surmonter les difficultés rencontrées par un roi fantôme de niveau intermédiaire. Il devait comprendre que le personnage principal pouvait offrir encore plus. Actuellement, moins de 100 personnes dans toute la Chine peuvent atteindre le niveau de base. Avec ses précieux élixirs et ses techniques de perfectionnement des fantômes que ce type lui avait donnés, il allait faire une percée et atteindre le plus haut niveau de roi fantôme. Qu'y avait-il de plus précieux que cela? Tian Shen repoussa sa main. L'homme lui avait demandé une méthode qui l'aiderait à franchir une nouvelle étape, à dépasser le titre de roi et à devenir un seigneur fantôme. C'était impossible. Cette méthode avait été perdue il y a 1000 ans, alors où cet homme avait-il pu la trouver? Une fois que le personnage principal se serait occupé de ces deux-là, il lui enverrait un message. C'était à lui de décider si cette méthode était réelle ou non. Finalement, il lui donna l'élixir. S'il s'avérait que cet homme lui avait menti, il ne lui pardonnerait pas si facilement. La génération actuelle de cultivateurs de l'ère de la fin du Dharma est arrogante et sûre d'elle. Il leur donnerait la meilleure méthode pour cultiver les fantômes. Ils n'avaient qu'à s'entraîner comme si leur vie en dépendait. Le jour où il sortirait de sa retraite,
Il deviendrait le serviteur fantôme de Tianchen. L'homme leur a dit de dire à son patron que s'il voulait récupérer son fils vivant, il devrait offrir quelque chose d'aussi précieux. Le majordome lui a demandé de donner au moins un prix, afin qu'il puisse le transmettre avec précision. Qu'il prépare autant qu'il pense que cet homme vaut. Maintenant, laissez-les partir. Cet homme sait vraiment négocier. Il transmettra certainement ses paroles à son maître, mais il a insulté la famille du Sud-Ouest et la secte du Lotus. Le majordome lui a conseillé d'être prudent et de ne pas se brûler en jouant avec le feu. Après cela, ils partirent. Le personnage principal retourna auprès de sa famille, qui l'accueillit immédiatement. La jeune fille demanda à son père ce qu'était ce trésor. Il était si beau et si drôle. Le garçon expliqua qu'il s'agissait de l'élixir de la Fondation, purifié en hommage à Tian, le roi parfait du royaume de la Fondation. Impossible. Comment avait-il réussi à vaincre le maître de Min Min? C'était un ancien de niveau intermédiaire du royaume, un fondateur de la salle de suppression des démons de la secte Lotus. Et une fois de plus, le personnage principal le frappa. Une gifle volante issue de la purification parfaite du QI. Allait-il vraiment utiliser cela pour améliorer Barnaul? Tianchen remarqua qu'elle devenait de plus en plus habile. La jeune fille souligna avec insistance que cela manquait d'équité, malgré le fait que la sensation ressentie avait été réellement agréable. Elle se gifla immédiatement les joues, pour chasser ses pensées de son esprit, et elle avait vraiment besoin de son aide. L'homme mentionna qu'il l'avait sincèrement complimenté. Wan Kan demanda à sa mère pourquoi son visage était devenu rouge comme une tomate. Il était déjà très tard, il était donc l'heure pour sa fille d'aller se coucher. Maman et papa avaient encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir passer la voir. Wan Kan demanda à sa mère si elle pouvait passer les voir. En fait, ils voulèrent devenir plus forts afin de mieux protéger leur fille et empêcher les méchants de l'enlever à ses parents. Elle demanda à sa mère et à son père de travailler tranquillement et de la protéger. Elle était déjà endormie et avait promis de ne pas regarder. Un peu plus tard, elle remarqua que cette posture pour l'amélioration par paire du royaume des fondations était trop étrange. Cette méthode active une capacité divine appelée la porte des oreilles avant de poser les bases. N'ont-ils pas l'élixir de fondation? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'absorber comme avant? Sur le chemin qui mène de la purification du QI à la création des fondations, il est nécessaire de concentrer le QI qui circule dans les méridiens dans l'essence des fondations. À ce stade, le QI dans leur corps est en excès. Dans le processus standard de création des fondations, une personne doit tempérer son corps par plus de 10 ans d'entraînement rigoureux. Tout cela est fait pour renforcer les muscles et les os, et ce n'est qu'alors que le corps peut supporter l'énorme pression du QI interne comprimé. Si le corps physique n'est pas assez fort, il sera comme un ballon. Une pression excessive provoquera la rupture de tous ces méridiens. Ce type de la famille, ce a atteint le sommet de la purification du QI. Et maintenant, il veut leur enlever Huan Huan. Il veut utiliser les méthodes de la montagne pour contourner le royaume de la perfection physique et atteindre de force le royaume des fondations. Grâce à la cultivation en binôme, ils peuvent débloquer le pouvoir divin de la porte de l'oreille, qui permet à leur corps de récupérer instantanément après une blessure. Maintenant, elle comprenait tout. Même si le ballon se dégonflait, il pouvait immédiatement se regonfler. Le nom des radiants ne serait pas brisé. Pendant cette cultivation, ils doivent se débarrasser de toutes les pensées inutiles. Lorsque leurs émotions et leurs sensations atteignent leur paroxysme, l'élixir active les effets cachés du pouvoir divin de l'oreille dans leur corps. Leurs corps sont-ils vraiment aussi extraordinaires? Tout comme le jade, qui n'est rien de plus qu'une pierre si personne ne le reconnaît. Sans guidance directe, personne ne comprendra que le véritable trésor se trouve en eux. Il était maintenant temps pour eux de commencer. Après cela, ils ressentirent tous deux quelque chose. Tianchen essaya de comprendre ce que c'était. Cela bouleversa véritablement son cœur, Dao Dao. Pourquoi était-ce si incroyablement agréable pour eux deux? C'était la première fois qu'il utilisait cette méthode pour poser les bases. Il n'avait jamais vécu une telle expérience auparavant. C'était un vrai plaisir. Elle n'en pouvait plus. C'était encore mieux que leur première cultivation en couple. Elle ne pouvait plus se retenir. Le moment était venu. L'élixir précieux avait mûri. Nous devons le récolter rapidement. La méthode de premier niveau pour débloquer la capacité divine des oreilles, grâce à la perfection du couple. Le fruit du body yin-yang. Après absorption, le corps ne se décomposera pas. La forme physique restera inchangée pour toujours. La capacité divine miraculeuse porte ses premiers fruits. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. L'homme n'avait jamais entendu parler des portes des oreilles auparavant. Malgré son jeune âge et son faible niveau de raffinement, ce garçon est très rusé. Au cours de toutes ces années au service du démon, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi maléfique et difficile à cerner. Peut-être que le maître sait de quelle lignée il a hérité sa technique de raffinement.
Une femme fit irruption, voulant savoir où se trouvait son fils bien-aimé, ce Bao Qing. Quelle créature maudite, à l'article de la mort, avait osé kidnapper son fils. Maître Ming Ming était gravement blessé en essayant de sauver son fils, il n'était donc pas nécessaire de faire une scène. Il suggéra de discuter dehors. Elle le traita de vieillard inutile. Il n'était même pas capable de s'occuper d'un disciple normal, inconnu, et en pleine progression. Et maintenant, il avait laissé son fils subir une telle humiliation. Quel genre de chef de la secte du roi fantôme était-il? Il lui ordonna d'arrêter de crier. C'était parce qu'elle l'avait trop gâté. Il était imprudent et dépourvu de toute ruse. Qu'il réfléchisse à la façon dont il s'était laissé tromper par un imbécile avide de mort qui avait entraîné toute sa famille dans ce bourbier. Leur fils perpétuait l'héritage de Lushang et du culte du roi fantôme. Sa position était noble et son talent inégalé. Tant qu'il s'entraînait dur et s'améliorait chaque jour, rien d'autre n'avait d'importance. Grâce au soutien conjoint de la famille Se et de Chen qui lui ouvrirent la voie, il était destiné à acquérir un grand pouvoir et une grande gloire à l'avenir. Ces vermines, pires que des cafards, ne sont même pas dignes de lécher ses bottes. Et cet ignoble Zhukov, sorti tout droit d'une poubelle, ose s'opposer à lui. Elle sauvera son fils elle-même. Elle ferait mieux de ne pas agir impulsivement. Ce type est incroyablement perspicace. Même Maître Ming Ming est tombé dans son piège. Sa femme et ce type sont du même niveau. Il n'a donc pas compris ce qu'elle essayait de faire. Tout d'abord, le chef de la famille va élaborer un plan. Une fois leur fils en sécurité, il prendra l'âme de ce type et la rendra meilleure. Sans ce projet d'avenir, pense-t-il vraiment que la fille aînée de la famille Chen, à savoir la mère de Bao Qin, l'épouserait? Elle a dit qu'elle n'attendrait pas une minute de plus. Sa femme s'en occupera elle-même. Il sera très intéressant de voir de quel stratagème sans précédent il sera capable pour survivre à la prochaine bataille. Parle-t-elle vraiment de la dot qu'elle a apportée dans cette famille? Qu'il en soit ainsi. Puisqu'il a insulté un membre éminent de la secte Lushang, toute sa famille ne bénéficiera même pas de la miséricorde d'une mort rapide. L'homme restera avec Maître Min Min et préservera l'alliance avec la secte Lotus. La vie de leur fils est désormais sa responsabilité. Il ne pense qu'à la politique. Même maintenant, il n'est qu'au sommet du royaume fondateur. Sans leur fils, l'héritage de la famille aurait pris fin avec lui. Elle l'a traité de bon à rien. Il ne pouvait même pas répondre à de telles insultes. Elle entra dans un immense temple. Une femme sonna les cloches et lui dit de la suivre. Le cercueil s'ouvrit immédiatement. 2 paires d'yeux apparurent. Cela avait-il vraiment fonctionné? Tian Shen décida de se couper la main. Mais la coupure commença immédiatement à se régénérer rapidement. Elle trouva cela incroyable. S'agissait-il du pouvoir divin légendaire de la porte des oreilles? Tian Shen répondit qu'il ne s'agissait que d'un effet basique du pouvoir divin. Un nouvel ennemi allait bientôt arriver. Ils devaient se préparer correctement. Alors il lui dit d'enlever ses vêtements. Ne devrait-il pas faire quelque chose de plus sérieux? Pour que tout fonctionne, elle devait se déshabiller. Et elle devait le faire rapidement. Cependant, elle voulait que son mari couvre d'abord les oreilles et les yeux du salaud. Bao Xin répondit qu'il avait connu toutes sortes de femmes. Avec un charme aussi insignifiant, elle ne méritait même pas un seul regard de sa part. Elle exigea que l'homme soit réduit au silence. Après cela, il fut frappé à la tête. Et il dut se détourner également. Seul Tian Shen pouvait regarder. Puis elle commença à se déshabiller. Il regarda son corps nu, un sourire aux lèvres. Un peu plus tard, il décida de montrer un tour à Wan Huan. La jeune fille lui demanda si c'était vraiment de la magie. Il s'agit d'un sortilège de base permettant de contrôler le feu, qui peut être utilisé dans le domaine de la purification du QI. Bien sûr, il circule à travers différents méridiens. Cela permet de créer de nombreux types d'énergie différentes. Par exemple, en dirigeant le flux de QI le long des méridiens de cette manière, tu peux créer le sort de base de condensation de l'eau. En abaissant la température de votre paume, vous pouvez condenser la vapeur d'eau présente dans l'air ambiant et la transformer en liquide. Elle peut même être transformée en glace. Papa a-t-il vraiment fait de la glace avec ses mains? Huan Huan voulait en manger. Il la laissa faire. C'était froid et délicieux. Elle voulait aussi le faire, pour pouvoir manger beaucoup de glace. Tian Shen lui apprendrait. Très vite, lorsque papa aurait rassemblé tout le matériel nécessaire, il lui préparerait des compléments vitaminés. Elle était heureuse car elle allait pouvoir préparer plein de délicieuses friandises. Soudain, quelque chose commença à ramper vers ses pieds. Elle cria à Tian Shen de venir voir vite. Il savait que sa mère était arrivée. Maintenant, ils étaient tous condamnés. La femme hurla de l'attraper, ce salaud. Cependant, le jeune homme avait disparu. C'est la technique des 5 fantômes. Comment ces maudits parasites osaient-elles détruire les fondements de l'amélioration de son fils? Même si elle les mettait en 1000 morceaux,
Cela ne suffirait pas à apaiser sa colère. Le garçon supplia sa mère de ne pas les tuer. Il comprenait que l'homme pouvait connaître diverses techniques perdues qui pourraient être utiles. Ils devaient être capturés et leurs âmes extraites. Leurs âmes devaient être purifiées et transformées en esclaves fantômes. Il voulait les torturer pour l'éternité. Tian Shen se contenta de sourire. Elle le traita d'imbécile inutile et sans racine. C'était la chance qui l'avait conduit sur la voie de la perfection. Mais il ne savait pas rester à sa place, et avait décidé de s'en prendre à une famille influente. Son fils voulait leur faire subir un sort pire que la mort. Et elle avait 100 façons d'y parvenir. Un roi cadavre centenaire apparut. Le personnage principal le reconnut immédiatement. Elle leur ordonna de lui briser les membres, de lui écorcher la peau et de lui arracher les tendons. Après cela, la femme sonna une cloche. Le roi cadavre disparut immédiatement sous ses yeux. Elle faillit alors toucher la poitrine de Tian Shen. Cependant, le jeune homme réussit à réagir et put s'éloigner en sautant grâce au corps de son adversaire. C'était trop rapide. Le roi des cadavres utilisa alors ses griffes. Mais malgré cela, le personnage principal réussit à reculer d'un bond. Heureusement, Tian Shen avait développé à l'avance le pouvoir divin de l'invulnérabilité. Mais même avec toute sa force, il pouvait à peine rester en vie sous les assauts de ce roi cadavre noir. Elle avait pensé que cet homme était vraiment puissant. Mais il s'avérait qu'elle avait apporté toute sa dot pour rien. Même quand il était encore enfant, elle lui avait donné sans compter des herbes spirituelles. Elle lui avait fait prendre des bains médicinaux dans des quantités indécentes, et s'était assurée qu'il soit nourri avec des plats de première classe. Comment avait-il pu tomber entre les mains d'un tel moins que rien? Il avait demandé à sa mère de ne pas être si imprudente. Ce gamin était sournois. Et il n'était pas le seul à être tombé dans son piège, maître Ming Ming aussi. Et Tian Shen avait développé une sorte de pouvoir divin dont il n'avait jamais entendu parler. Il montra la rapidité avec laquelle la blessure à son cou avait guéri comme preuve. C'était vrai. C'était un sortilège compliqué. C'était un pouvoir divin. Mais comment quelqu'un qui en était encore au stade élémentaire de la purification du QI pouvait-il posséder un pouvoir divin aussi puissant? Pendant que cet homme est distrait par le roi des cadavres, nous devons capturer sa femme et sa fille pour le faire douter de ses propres actions. C'est une bonne idée. La femme s'avança immédiatement vers eux, mais Hui voulut l'arrêter. Dès qu'elle s'en aperçut, elle brandit une cloche. Une astuce médiocre avec un cadavre réanimé. C'était honteux d'utiliser une telle astuce contre la secte Lushang. La femme protégea Huan Huan et exigea qu'elle ne s'approche pas, sinon elle le regretterait. Comment ces fourmis inutiles osaient-elles donner des coups de pied et crier? Si cette fille n'était pas nécessaire à son fils, elle les aurait tués depuis longtemps. Soudain, elle invoqua le feu. Il craignit immédiatement pour sa mère. Pendant ce temps, Tian Shen était satisfait de la progression de l'entraînement. Cependant, même ainsi, elle allait bien. La femme avait réussi à dissiper le feu. Elle était en colère, ne comprenant pas comment cette idiote avait osé l'attaquer. Elle décida alors d'utiliser un éclair de lumière pour l'aveugler. La femme se couvrit immédiatement. Après le flash lumineux, un petit sort de foudre fut lancé. Lame de vent. Sort de glace mystique. Contrôle des aiguilles. Un coup qui scella les points d'acupuncture. Tous les sorts atteignirent leur cible. Après cela, elle décida d'utiliser à nouveau tous ses sorts. Baigan regarda sa mère terminer son 3e cercle et prononcer les mêmes incantations. Elle était même impressionnée. La cloche tomba en même temps que le corps de la femme. Des aiguilles étaient même plantées partout sur son corps. Il ne comprenait pas comment elle pouvait lancer autant de sorts à la suite. N'avait-elle pas besoin de restaurer son énergie?